billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Déglu. Mbokk yi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais démarrer mon allocution en français pour permettre à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, d'en saisir le sens, mais également délivrer le message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'ensemble de la communauté internationale. Je voudrais dire que nous n'avons pas été conviés à cette manifestation. La dernière fois, Monsieur l'ambassadeur de Palestine est passé à mon bureau. Nous avons échangé et je le taquinais en disant qu'une manifestation avait été organisée l'avant-veille et nous l'avons appris bien après la manifestation. Il s'en était désolé et m'avait promis de me mettre en rapport avec le comité d'organisation. Et c'est hier soir seulement que j'ai vu les annonces de la tenue de cette manifestation. Et ce matin, j'ai appelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour lui annoncer mon intention, même si je n'ai pas reçu d'invitation officielle, mais ce n'est pas une critique, rassurez-vous. En tout cas, mon intention d'être présent à cette manifestation. Le Président de la République m'a répondu dans ces termes. Il m'a dit qu'il faut impérativement que vous nous y représentiez et que notre statut de président du comité pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien ne doit pas se limiter seulement à des déclarations, mais doit se manifester également par des actions et une présence sur le terrain. Et donc je suis ici sur instruction de Monsieur le Président de la République. Je voulais dire qu'on a suffisamment rappelé la position du Sénégal sur cette injustice que subit le peuple palestinien depuis les années 40. Le Sénégal a porté énormément d'initiatives. Je rappelle qu'en 1971, le président Léopold Sédar Senghor était à la tête d'une délégation composée du président Mobutu du Zaïre, du président Ahidjo du Cameroun et du président Goen du Nigeria. Immédiatement après la guerre des 6 jours, où toutes les initiatives de négociation avaient échoué, le président Senghor avait conduit une délégation qui s'est rendue en Israël, au Palestine, avait discuté avec feu le président Yasser Arafat et la première ministre de l'époque, Golda Meir, laquelle initiative avait abouti presque à un accord sur le Golan, sur le Sinaï et sur la Cisjordanie. Il a été convenu que l'ambassadeur d'Israël allait, lors d'une allocution sur la tribune des Nations Unies, présenter cette solution africaine à l'initiative du Sénégal qui devait consacrer la paix définitive. Malheureusement, c'est 30 minutes avant cette allocution que l'ambassadeur d'Israël avait reçu un coup de fil de Golda Meir lui intimant l'ordre de renoncer à annoncer cette solution. C'est dire que la fourberie dont Israël a toujours fait preuve dans la gestion de ce dossier ne date pas d'aujourd'hui. Le Sénégal a continué et c'est ce qui a justifié en 1975, lors de la création de ce comité, que toutes les initiatives aient concouru à désigner le Sénégal comme président de ce comité, laquelle présidence est assurée par notre pays jusqu'au moment où je parle sous la direction du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Beaucoup d'initiatives ont été prises par le Sénégal et par tous les régimes successifs, jusqu'à la dernière qui avait abouti
au vote d'une résolution en 2016, un des intervenants l'a rappelé, qui avait condamné Israël par rapport à l'extension de ses colonies sur les terres palestiniennes. Donc, si aujourd'hui, le régime nouveau, sous la direction du président Diomaye Faye, décide de continuer cette œuvre, il ne fait que respecter une tradition. Mais ce qui sera nouveau, c'est que nous avons décidé d'aller au-delà des déclarations, des initiatives au niveau des Nations Unies, mais d'être très présents à côté de nos frères palestiniens pour mener ensemble ce combat. Monsieur l'ambassadeur, je vous disais dans mon bureau que je ne regarde plus les télévisions internationales parce que les images qui sont diffusées sur la Palestine me sont insupportables. Tout le peuple sénégalais, j'allais dire toute l'Afrique, parce qu'il faut reconnaître que l'Afrique a toujours été au premier plan de ce combat. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a que 2 États africains, le Cameroun, je crois, et l'Érythrée, qui n'ont pas reconnu officiellement l'État de Palestine. Tous les autres États ont reconnu l'État de Palestine, ont été parmi les premiers à l'avoir reconnu. Nous sommes ici dans le cadre d'une manifestation de soutien au peuple palestinien. Et ce qui semble le plus visible, c'est que c'est l'aspect religieux. Cette religion que nous partageons avec la majorité du peuple palestinien. Je voudrais dire simplement que pour combattre une injustice, de tous ceux qui participent à un combat contre l'injustice, les motivations peuvent être plurielles. La motivation religieuse en est une, et ce qui semble être prégnant ici, dans cette assemblée. Mais on peut participer à un combat contre l'injustice pour d'autres raisons. Parce que simplement, on ne supporte pas l'injustice, indépendamment de ses croyances et de ses convictions. On peut y participer pour des raisons ethniques, des raisons familiales. On peut y participer pour des raisons géographiques. Mais on peut y participer simplement par humanisme. Et l'aspect religieux ne peut pas être enlevé, en tout cas ne peut pas être dénié. On ne peut pas dénier l'aspect religieux dans cette problématique qui se pose et qui se pose depuis très longtemps. Certains historiens voudraient l'enlever totalement. Mais le problème n'est pas seulement religieux. Il est éminemment également politique. Il est humain simplement. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans la stratégie, il nous faut penser à être le plus large possible. Le président Senghor, qui a pris toutes les initiatives que nous saluons, il n'était pas musulman. Il n'était pas tenu de le faire. Pourtant, il l'a fait. Et depuis que cette nouvelle crise a démarré, les actions les plus visibles, je parle des plus visibles, je ne sais pas ce que font les pays arabes, mais les actions les plus visibles ont été initiées par l'Afrique du Sud, qui compte 2% de musulmans. Les actions les plus visibles ont été initiées par les pays d'Amérique latine, allant jusqu'à rompre radicalement les relations diplomatiques et à considérer qu'il s'agissait de génocide et de crimes contre l'humanité. Là où beaucoup de pays considérés comme musulmans sont restés à fond. Et c'est pourquoi la dimension politique dans le combat que nous menons est extrêmement importante. J'irai même beaucoup plus loin, puisque il y a matière, certes, quelquefois, à relativiser la dimension religieuse. Des personnes, des milliers de personnes de confession juive ont violemment manifesté contre l'extermination qui se passe actuellement en Palestine. Nous l'avons vu aux États-Unis, nous l'avons vu en France, et quelquefois même de temps en temps en Israël. Et donc, il faut réunir tous ceux qui se disent non à cette injustice. La motivation des autorités israéliennes n'est pas forcément religieuse. Nous avons un Premier ministre dont le pouvoir aujourd'hui dépend de cette guerre.
la survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester Premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays. C'est ça les motivations. Accompagnées maintenant par des ultra-orthodoxes, entre guillemets, qui malheureusement ont conduit le monde et particulièrement la Palestine dans ce chaos que nous vivons. Mais ça interpelle également notre conscience à tous. Nous sommes dans un monde particulièrement hypocrite. Un monde de deux poids, deux mesures. Un monde où tous ceux qui nous chantent la démocratie et les droits de l'homme sont ceux aujourd'hui qui appuient Israël, qui l'arment, qui lui donnent les moyens d'envoyer des bombes sur des populations innocentes. Nous sommes dans un monde où les principes qu'on nous vend, qui sont décrétés à gauche et à droite, n'engagent que ceux qui y croient. Mais tout cela interpelle également enfin la conscience des musulmans que nous sommes, des Africains que nous sommes, des croyants que nous sommes, de comprendre que personne ne nous fera à notre place. Si on en est là, c'est lié à nos multiples divisions. Nous sommes incapables de parler d'une seule voix. Même si on nous laisse entre nous, nous sommes là à nous tirer dessus, à nous chamailler, partant de détails insignifiants. Je suis plus croyant que d'autres, j'ai la vérité infuse, les autres sont dans l'ignorance totale. Nous devons distinguer les aspects culturels des aspects politiques de la démarche qui doit être la nôtre pour créer des blocs qui nous permettent de nous défendre. Et je parle au double sens de croyants que nous sommes, quelle que soit notre croyance, et d'Africains que nous sommes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Les Africains sont sur les réseaux sociaux en train de se tirer dessus, sur des détails insignifiants, alors que nous sommes à tous les niveaux les derniers de ce monde. Et pour les croyants, c'est la même chose. Et pourtant, pour les musulmans que nous sommes, le Coran nous avait déjà averti des conséquences de la division. Chacun peut avoir sa façon de voir, qu'on soit sunnite, chia ou je ne sais pas, à l'intérieur des sunnis, qu'on soit orthodoxe, soufi ou tout ce qu'on veut dire. Mais politiquement, nous devons transcender ces questions-là si nous voulons compter dans le monde, si nous voulons faire face, si nous voulons exister, en tant que croyants, mais en tant qu'Africains également. Je parle dans les deux directions. Et ce qui arrive aujourd'hui à la Palestine, qui arrive ailleurs, parce qu'ailleurs aussi, il y a des musulmans qui sont martyrisés. Comme il y a dans d'autres zones du monde des personnes qui sont martyrisées parce que simplement elles sont chrétiennes, qui sont attaquées par des bandes armées qui se disent musulmans, qui ne le sont absolument pas parce que les musulmans ne se comportent pas comme ça. Mais si l'on veut faire face à toutes ces situations-là, il nous faut transcender nos petites différences. Le monde aujourd'hui fonctionne sur la base de la puissance et des blocs. Pourquoi le monde entier, le monde occidental entier, ne peut aujourd'hui, ne peut pas faire grand-chose face à Vladimir Poutine? Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance. Pourquoi on ne le ferait pas par rapport ou vis-à-vis de la Chine? Parce qu'il y a la puissance. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Et quand on a les moyens d'aller vers la puissance, quelqu'un a parlé tout à l'heure, a fait la dichotomie entre les palais des pays musulmans et la rue. C'est peut-être vrai, mais il faut relativiser beaucoup de choses. La question qu'on se pose, c'est que les pays musulmans qui ont des moyens, est-ce qu'on ne les a pas trop habitués au luxe maintenant? De sorte que personne ne veut plus perdre ses avantages et personne ne veut plus prendre des risques. La vraie problématique se pose à ce niveau-là. Et c'est pourquoi je réitère toute notre douleur et notre peine face à cette situation que vivent nos frères palestiniens. Nous le dénonçons en tant que croyants, mais nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique. Le pape François a dénoncé, a condamné.
et à réclamer 2 États viables. D'autres convictions religieuses l'ont fait. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique, qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël. Isolement politique. Si la CPI a pu condamner pour crime contre l'humanité le Premier ministre israélien actuel, c'est parce que l'Afrique du Sud a fait ce que nous aurions dû faire tous pays musulmans pour obtenir ce résultat-là. Donc soyons inclusifs dans le combat, ratissons le plus large possible et je pense que nous pourrions atteindre le résultat tant souhaité, qui est d'arrêter cette barbarie humaine, validée, cautionnée par certains pays occidentaux, pas tous. Nous avons reçu, le président de la République et moi-même, le Premier ministre espagnol avant-hier. Le Premier ministre espagnol et son gouvernement ont fermement condamné, et beaucoup d'autres gouvernements. mbokk yi ma tënk ci kàllaama wolof wax rek ni dama fay teew ci turu son excellence le président de la République. tey ci suba bi ma xëyee dama ko ne gis na ñu ne dañuy organiser benn manifestation boo xam ne dañuy jàppale suñuy mbokk Palestine. ma ne ko nag boo ci amul boo ma ko terewul bëgg naa caa dem teewi. mu ne ma farata la sax nga teew fa, farata la nga teew fa ndax li nga xam ne moom gàllu ci suñu ndodd muy li nga xam ne Nations Unies taxawal na ko ci wax ni lépp loo xam ne xeex la ngir askanu Palestine liy àkkam ak yellefam mu jox ko ba mu mat sëkk. ñu ne kuréel googu Sénégal lañ ko dénk te biñ ko dénkee du tey yàgg na lool. mu ne loolu warul nekk loo xam ne rek ci ay wax la. wax naa barki démb bi ma demee Banjul ñëwaat naa Ndakaaru wax ba démb bi premier ministre espagnol ñëwee wax naa waaye warul yem rek ci wax il faut tamit ñuy poser ay actes ñuy jëf te lii ci jëf la bokk. moo tax ñu teew fi ci turam teew fi ci gouvernement bi nga xam ne moom laa jiite wax ni askanu Sénégal bi mu dalee taxaw ci wetu Palestine du tey sànq wax naa li jëm ci kilifa état bi waaye fàttali nañu léegi kilifa diine yi lañ ci def ndax ba ca sëñ Fallou Mbacké di yëkkati xaalis bu bari ci jamono jooju ndax jamono jooju 3 millions jamono jooju tey xam naa ne ay centaine de millions la di ko def ci jàppale waa Palestine loolu du tey te saa su ne nag dañuy dégg kilifa diine yi di def ay déclaration di wax di jëm ci Palestine kon loolu du tey waaye nguuru Sénégal da cee teel a soobu it bi ñu amee indépendance tuuti lañ ci teg ndax 1971 Sénégal 11 ans la amoon ci indépendance la ci Sénégal commencé di dox ay jéego boobu ba léegi nguur gu ñëw su ci yokkul wàññiwu ci ak luy doon gëm-gëmu nguur googu nag président Bassirou Diomaye daf ma yebal ma wax leen ni bu soobee yàlla ci nguuram bu soobee yàlla lañ doon def benn dinañ ko def fukk te it ñoo ngi koy def ci li nit ñi xam ak li ñu xamul. son excellence monsieur l'ambassadeur am na lu mu ci xam ndax ñoo ngi taxaw ci wetam du lu ñuy wax fii nag di ci jàpp lañ ci mën a jàpp état du Sénégal ci lépp lu war a yombal nekkinam ak jëfinam. kon ci wàllu international it lépp loo xam ne dañu war a dem lënkaloo ak ñiy porte yenn xeex yi Sénégal kenn du leen ci jiitu. am na yoo xam ne sax amaana mën nañu jël initiative bi sànq bi may ñëw dama wax sama conseil diplomatique ne ko est-ce que war nañoo mën a samp siège kuréel googu ñu taxawal Nations Unies ñu sampal ko fii siège Ndakaaru jox ko bâtiment personnel am nekk fi ñuy liggéey
mu ne ma loolu du ci mënul dépendre ci coobare Sénégal parce que mbirum Nations Unies la kon nañ ko delloo Nations Unies may wax tamit ni wax nañu sànq ci Nations Unies waaye loolu it nañ ciy def ndànk ndax Nations Unies dafa xaw a doy waar nu muy doxee ni mu bindoo diggante assemblée générale bi ak conseil de sécurité bi ñaar yooyu bokkul conseil de sécurité Nations Unies mooy problème bi ndax fa la ñu teg juróomi réew kese ñu tiim àdduna am sañ-sañ di décider pour àdduna bi yépp